Pour la première situation stratégique à négocier, Vincent Rioux a été le premier à mettre de l'Ouest dans sa route et à franchir le front. Le voici de l'autre côté. Mais en a-t-il profité? On dirait bien que oui, ça glisse. Alors aujourd'hui c'est reaching, derrière le front, donc ciel bleu, voilà, grande vitesse, on va même dire que ça mouille. Donc on est au taquet, on redescend de notre position très ouest, tranquillou. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là le marin? Ah bah non, il est pas dehors, ça c'est sûr. Et ben pendant ce temps-là, on est à l'intérieur et on bouquine. La presse, alors, y a-t-il vraiment un président? Question intéressante, hein. En tout cas, le président du Vendée, ça reste François Gabard. Car voilà le problème pour Vincent Rioux. Son option n'a pas engendré les bénéfices supposés. À 16h, il est donc 4e à 127 000 du leader qui s'est faufilé sans perdre de vitesse. On vient juste de passer le front à bord de Massif il y a à peu près 1 heure. Et on a toujours un peu de mer de face. J'essaye de calmer le jeu. Je suis pas encore sur le cap, je suis un peu plus low-fait. Parce que pour le moment, je vais essayer de vous montrer, c'est un peu le bordel. Ça se sent mal. Allez, on va arrêter. La caméra à l'extérieur, même si elle est étanche, elle va faire le tour du monde comme ça. Il faut dire que pour tout le monde, en ce moment, ça mouille, ça brasse, ça cogne dur. Armel Lecléache, 2e à une cinquantaine de milles, fait le point, tranquille. Il y a des bons grains en ce moment. Et voilà, on fait route vers le sud. Enfin, normalement, maintenant, il n'y aura plus de route vers l'ouest. Ce sera tout droit vers le sud. Et puis, on va aller assez vite au début. Voilà, encore un abandon, un problème technique, en tout cas, sur le bateau de Louis-Burton. J'espère que ce ne sera pas un nouvel abandon. La direction de course a reçu cette nuit à 3h10, heure locale, l'appel du bateau Bureau-Vallée. Louis Burton nous signalait avoir percuté sur son flanc bâbord un chalutier à environ 400 000 à l'ouest de Lisbonne. Après Quito de Pavan, c'est au tour de Louis Burton, le benjamin de la flotte, d'aborder un chalutier. À croire que la loi des séries s'abat sur la course. Ça lui était déjà arrivé lors de la dernière route du Rhum. À l'époque, il avait achevé sa transat. Mais là, c'est une autre histoire. Au banc endommagé, il rebrousse chemin direction les Sables d'Olonne sur un seul bord. Pour lui, une autre course commence. Il a jusqu'au 20 novembre à 13h02 pour repartir.